Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue. Une question à la une de l'hebdomadaire confidentiel ce matin. Crise anglophone, à qui profitent les crimes? Brandy Tato a été cruellement arrachée à la vie par une balle perdue provenant de l'arme d'un policier alors qu'elle rentrait simplement de l'école. Son seul crime est d'avoir été au mauvais lieu et au mauvais moment. Pendant ce temps, 5 policiers et 3 gendarmes perdaient la vie dans une attaque menée par les Ambazoniens. Passer une journée sans entendre parler de meurtres dans les zones anglophones du Cameroun serait de l'inédit. Les habitants côtoient la mort au quotidien au point de s'en accommoder. 4 ans déjà que la crise perdure et les solutions pérennes tardent à être trouvées. Pour quelles raisons ? S'interroge ce matin le confidentiel qui nous fait également des révélations des pages 6 à 7. S'agissant de la visite des aéroports du Cameroun, le confidentiel nous présente les recommandations de Ngali Bibeye. Le quotidien Mutation qui parle du Nord-Ouest ce matin titre à sa grande une week-end tragique. Un policier tire et tue une élève de 8 ans à Bamenda. 8 policiers, 3 gendarmes et un civil périssent dans une embuscade des Ambaboy à Santa. L'information, vous la retrouverez ce matin des pages 4 à 5. S'agissant de l'incident de Bamenda, le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part ce matin nous renseigne que le tireur a été arrêté. Le policier auteur du coup de feu ayant conduit au décès tragique de l'écolière de 8 ans, Brandy Tato, a été mis aux arrêts dans le cadre de l'enquête immédiatement ouverte par la division régionale de la police judiciaire. Le quotidien Bleu le Jour pour sa part, qui parle également de Bamenda, nous présente les lumières sur le décès d'une jeune écolière. Et puis immigration jeudi noir à Bata. Retrouvons dans les colonnes du quotidien Le Jour l'interview de l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. L'hebdomadaire Meillon Messala pour sa part ce matin s'intéresse aux services de renseignement et s'interroge. Le seuil de l'inefficacité. D'après l'information rendue publique par l'hebdomadaire ce matin, les attaques meurtrières de la semaine écoulée dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest donnent tout simplement l'impression que les terroristes sont capables de tout. Sur les réseaux sociaux, nombre de leurs plans annoncés se réalisent. La Marcime, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, est-elle encore valable? Si oui, pour combien de temps? S'interroge ce matin l'hebdomadaire. Le quotidien dans son édition spéciale qui parle de l'accueil des délégations à la Cannes Total Énergie Cameroun 2021 nous présente la fin de mission et la note d'évaluation de Ngali Bibeye. Parvenu au terme de sa visite de séance de travail dont le principal objectif était d'évaluer les conditions d'accueil dans certains aéroports du Cameroun, internationaux ou pas, pendant les prochaines compétitions sportives que notre pays s'apprête à accueillir, le ministre des Transports Jean-Enes Masséna Ngali Bibeye a dit toute sa satisfaction aux autorités locales pour le suivi rigoureux de cet important dossier. Il a invité les directeurs généraux de l'autorité aéronautique civile et des aéroports du Cameroun à redoubler d'efforts en insistant sur les travaux suivants. Les photos du président de la République dans tous les aspects, les drapeaux de tous les pays de la Cannes, la propreté, les fleurs dans les espaces communs, les comptoirs, les extérieurs, la convivialité des hôtesses à éprouver, la disponibilité des chariots à bagages, la signalisation à densifier les éclairages, la peinture et bien d'autres encore. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune titre à sa grande une ce matin, produits de grande consommation, pas de panique. Malgré la difficile situation mondiale marquée par la hausse des coûts des matières premières importées par le Cameroun et l'augmentation des tarifs du fret maritime, des importateurs locaux se sont engagés à continuer le ravitaillement du marché local. Toutefois, ils sollicitent de l'État une batterie de mesures pour les accompagner. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 26 à 27. Le quotidien Essingan pour sa part ce matin s'intéresse au soutien institutionnel à Amougou Belinga et titre La traque aux faciès. Des documents relatifs à l'appui légal de l'État à l'homme d'affaires originaire du Grand Sud, fondateur du groupe L'Anecdote, ont mystérieusement fait leur apparition dans les réseaux sociaux ces derniers jours, suscitant un tollé chez certains esprits malveillants qui ferment les yeux sur d'autres opérateurs économiques, à l'instar d'Africa 24, CBC, Neo Industry, NFC Bank, Congelcam, ayant eux aussi bénéficié des facilités du trésor public.
Le premier news magazine des virtuels qui en parle également ce matin titre à sa grande une manœuvre comment le pouvoir finance des médias aux ordres. D'après le magazine, des médias de forte renommée tels que Vision 4 ou Africa 24 sont portés à bout de bras par le gouvernement camerounais par des financements colossaux estimés à 26 milliards pour le second selon le tribunal de commerce de Nanterre en France. En petite une, le magazine donne la parole à Achille Bazilek-3, ministre des petites et moyennes entreprises. Nous avons déployé près de 2 milliards de francs CFA pour soutenir les incubateurs. Entrepreneuriat jeune, appel au financement de 100 projets dans 14 filières. Et puis loi des finances 2022, le gouvernement propose un budget en hausse de 5,1%. À la une du quotidien Vers Émergence, on parle de Gabéji, retrouvant la liquidation controversée des sociétés et d'État. Et puis nécrologie, les généraux Ngarso et Oumarou Diamiaya sont morts. Le quotidien L'Info Chaud pour sa part ce matin parle des nouvelles dispositions du PECAE, entendu programme d'évaluation de la conformité avant embarquement. Démarrage effectif ce lundi, nous renseigne ce matin le quotidien L'Info Chaud. La Ligue camerounaise des consommateurs remercie le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre de cet important programme qui permettra de protéger davantage la santé et la sécurité des consommateurs et des industries contre toutes les marchandises et matières premières de mauvaise qualité importées au Cameroun. Le quotidien L'économie pour sa part parle de suivi budgétaire ce matin et nous présente les mauvaises performances de l'exécution du budget d'investissement public 2021. Retrouvons dans les colonnes du quotidien L'économie l'évaluation physico-financière de l'investissement public au 30 septembre 2021 qui a eu lieu la semaine dernière. Également, les régions du centre et du nord-ouest occupent les dernières places dans le classement avec respectivement 47,92% et 44,99% du taux d'exécution. En petite une, CEMAC, la BDIAC lance son deuxième emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA et puis COP26, une belle moisson pour les pays africains à Glasgow. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique pour sa part ce matin parle de la SND 30. Les réserves des députés sur le programme économique titre ce matin le bi-hebdomadaire. Il s'inquiète du retard accusé au niveau de sa mise en œuvre, l'insécurité dans certaines parties du pays, l'absence d'une véritable décentralisation, la question foncière ainsi que les financements et bien d'autres. Sécurité routière, un soutien de l'Union européenne pour réduire les accidents de circulation en zone CEMAC. Et puis infrastructure de transport, 7 projets routiers à livrer en décembre. Également entrepreneuriat, le GICAM plaide pour la valorisation des industries locales. La Voix du Centre, à sa grande une ce matin, parle de dialogue public-privé, nous présente le blues des patrons. Dans une interview à bâton rompu, l'économiste camerounais Théophile Onana décrypte la relation entre les patrons et le gouvernement camerounais. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part ce matin parle des dépenses communes de l'État, le plan crapuleux de la task force. D'après le bi-hebdomadaire, des manœuvres savamment huilées s'emploient à faire passer les lignes 94 et 65 respectivement du Minepat et du Minfi sous le contrôle direct de la task force. On aurait ainsi à la présidence de la République, sous une forme déguisée, un puissant ministère du ciel, de la terre et de la mer entre les mains du vice-dieu. L'information est à retrouver des pages 2 à 3 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus, qui en parle également ce matin, titre gestion des chapitres 94 et 65 au Minepat et au Minfi, et si le président Paul Biya décidait de vérifier comment sont gérés les fonds débloqués. À son autre une, le journal parle de la commission de la CEMAC. Voici pourquoi les personnels sont très fâchés du président Ona-Ondo. Le journal Le Pélican de titrer ce matin Daniel Ona-Ondo, la décadence de la commission de la CEMAC. En petite une, on parle de l'exploitation du gisement de fer du permis d'Acom 2. L'association DIA interpelle le président Paul Biya. Le quotidien qui en parle à son édition ordinaire titre non-respect des clauses d'exploitation du fer d'Acom 2, dénonciation à U et à DIA. À la une du tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, 1er janvier 1939, 14 novembre 2021, vie et mort du général Oumarou Diamiaya. En petite une, le journal nous propose un reportage à Zamaï, le refuge des victimes de Boko Haram, et puis Mayo Tsanaga, un chef traditionnel de 72 ans en prison à Maroua. Le quotidien Éco-Santé pour sa part parle de la canne Total Énergie 2021 et nous renseigne que les hôpitaux sont parés à toute urgence de santé publique. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a mis un dispositif d'alerte dans les hôpitaux du Cameroun pour faire face à des éventuelles flambées de certaines épidémies contagieuses. En petite une, on parle de la vaccination contre la Covid-19. Le personnel des services centraux et déconcentrés sont appelés à prêcher par l'exemple.
L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui parle également de santé publique ce matin titre « Attention, le choléra est là ». Ces derniers jours, on constate une propagation de cette épidémie dans plusieurs villes du pays. Les recommandations du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir qui parle également des awards de l'avenir et nous renseigne que plusieurs partenaires internationaux du Cameroun confirment leur présence. Au sujet des infrastructures routières, l'hebdomadaire Bounia nous présente ce qu'on peut espérer pour 2022. Après une année 2021 marquée par la reprise des investissements dans le secteur des infrastructures routières, le ministère des Travaux publics devrait ralentir la cadence pour se concentrer sur l'achèvement des projets en cours d'exécution. Le grand bilan d'Emmanuel Ganou-Djoumessi, ministre des Travaux publics, est présenté ce matin à la une du journal Ambition. Le journal La Nouvelle, pour sa part ce matin, qui s'intéresse à la Fémania, parle de la grosse arnaque manquée de Madame Imbert. Elle a été rattrapée dans sa tentative de spolier plus d'1 milliard de francs CFA aux communes. À la une de l'hebdomadaire Lady News ce matin, on parle de transplantation rénale. Test réussi à l'hôpital général de Yaoundé. La toute première intervention chirurgicale liée à la transplantation rénale au Cameroun a eu lieu le 10 novembre 2021. L'hôpital général de Yaoundé devient le tout premier hôpital camerounais à réaliser une telle prouesse scientifique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette toute première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.